c'est Awa de Suite Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos. Ça me fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui, on est juste là pour parler. En fait, aujourd'hui, on va faire un débat. En fait, je vais vous donner mon avis ou mon opinion. J'ai dit mon opinion, c'est une opinion à moi, ça ne veut pas dire que c'est l'opinion de tout le monde, mais quand même mon avis et mon opinion sur la vente en ligne au Sénégal, un peu peut-être sur le Made in Sénégal et aussi service clientèle. J'ai même dit service clientèle ici quand même parce que we gotta talk, il faut qu'on parle aussi. Ok, calm down girl. Ok girl, on va commencer. Donc j'ai commencé tôt. Donc là, je vais boire mon petit smoothie. Donc moi, parfois, les matins, quand j'ai pas trop le temps, je fais des smoothies avec des fruits. Et it's so freaking good. Donc du coup, on va commencer avec la vente en ligne au Sénégal, je trouve. Parce que, en fait, le seul truc que j'aime pas sur la vente en ligne au Sénégal, c'est le fait que les gens ne mettent pas les prix. Genre, les gens qui vendent, on va pas dire tout le monde parce qu'on va pas généraliser, mais il y a beaucoup de vendeurs en ligne qui mettent pas leur prix. C'est quoi le projet en fait? Moi, j'ai jamais compris comment on peut dire, cette fait de ne pas mettre le prix parce qu'en fait, à mon ben sens, vous vendez en ligne, vous n'avez pas de site internet où on peut partir voir le truc. Pourquoi vous voulez que je vous inbox quand même? Tout le temps, quand tu vas acheter, c'est toujours inbox. Nous, on est fatigués de inbox. Ah, attends, calm down, girl. En fait, ce sujet, j'en parle tellement souvent parce que hier, il y avait à peu près quelques de mes followers qui m'avaient envoyé ce truc sur mon Instagram parce que j'en parle très souvent. Et je vais vous lire ce que ça dit. Attendez. Why my internet gotta do me like that? Internet, mais c'est quoi l'affaire? Attends, Quelqu'un m'a envoyé un meme qui dit Versace, Louis Vuitton, même Dolce & Gabbana affichent le prix de leurs vêtements, chaussures et accessoires sur leurs articles. Mais c'est toi avec tes friperies c'est toi avec tes friperies, chinoiseries de Pompada, tu mets inbox pour le prix. Tu es foutaise de. En fait, mais en fait, je pense qu'en tant que si tu vends en ligne en fait et t'as pas de site pour afficher tes prix, quand tu mets la photo, mettez vos prix parce qu'en fait à la fin, quelqu'un qui achète peut changer leur avis comme ça. Moi, je sais que je le fais très souvent. Quand je veux acheter quelque chose en ligne sur les trucs au Sénégal, je pars sur la photo, je vois pas le prix. Parfois même, je pars loin pour regarder les commentaires, mais la plupart des commentaires, c'est toujours c'est quoi le prix et la marque dit toujours inbox. Mais si tout le monde réclame le prix, il faut mettre le prix. En fait, c'est pas, je sais pas moi. Et la plupart du temps, moi, je me trouve en tant qu'acheteur, si je trouve pas le prix, je passe à autre chose en fait. J'achète pas parce qu'en fait, le fait de demander le prix en inbox, après c'est trop de, comme ça quoi, trop de, tu me demandes, tu me réponds, j'attends. À un moment donné, peut-être je vais même changer d'avis en fait. Donc là, je parle vraiment d'expérience parce qu'aux États-Unis, j'ai travaillé en tant que marketing manager dans une boutique en ligne, pas une boutique, une marque qui vendait des bijoux de luxe, aussi qui vendait en ligne. Et nous, même pas nous, aux États-Unis en fait, quand il s'agit de vendre en ligne, ils te disent très souvent de mettre toutes les informations nécessaires que le client a besoin pour que le client ne change pas son avis. Ça veut dire même le gramme de... Parce qu'on vendait des bijoux en or, genre des garrots en or. On mettait le gramme de l'or. On mettait genre le façon de diamant que c'est. On mettait même où on achetait les trucs. Si c'était en Chine, c'est genre de choses. On mettait les prix. On mettait 3 à 4 photos de tous les angles devant, côté, pour que le vendeur, l'acheteur puisse avoir toutes les informations. Il ne va pas changer d'avis en fait. Parce que quand tu as toutes les informations, tu te dis, ok, là je vais acheter. Mais quand tu commences à chercher partout, gauche, droite, commentaire, patati, mais le inbox là, quand même, I wanna fight. Et la dernière fois, j'en parlais sur les réseaux sociaux et les gens me disaient en fait, ils pensent que j'ai pas dit ça, c'est mes gens qui ont dit ça. I did not say that. Ils ont dit qu'en fait, ils pensent que les marques parfois ils font ça par rapport à genre ils donnent des prix à la tête du client.
En fait, si tu penses que le client a de l'argent, tu vas donner un prix différent. Ou si tu penses que l'autre client, tu vas... Mais lolo, ça, c'est pas bien. Je sais pas si vous faites ça, mais je suis juste en train de dire, c'est les commentaires que les gens disaient. Aussi, les gens disaient aussi que peut-être les marques ont peur de la concurrence. Mais en fait, si vous avez peur de la concurrence, en fait, fallait pas commencer un business parce que si tu vends une robe, il y a une autre personne qui vend la même robe. Donc, faut mettre les prix pour que nous qui achetons, ont toutes les informations pour pouvoir acheter sans pour attendre, je te inbox, tu me réponds après. It's like too much. Même la dernière fois, en fait, j'ai vu un vendeur en ligne qui se plaignait genre, oui, les gens te fatiguent, ils te demandent les prix, ils n'achètent pas. Non, mais si tu avais le prix déjà affiché, ça veut dire que je peux savoir si je peux me le permettre. Mais si tu ne l'as pas affiché, après je te demande, tu me dis 50 000, si je ne veux pas l'acheter, je ne vais pas l'acheter. En fait, je veux vraiment que ça change parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ratent des business en ligne. Qui ratent des achats à cause de ça. Parce que moi, je sais que mon cas, si j'ai pas les prix et je pars dans les commentaires, why do I even have to go to the commentaires? Je pars dans les commentaires et il n'y a pas les prix, je zappe, j'achète pas parce que dafa métti quoi, jënd warul métti quoi. Quand tu achètes, ça ne doit pas être trop difficile parce que c'est déjà difficile de sortir l'argent. Maintenant, tu veux trop de steps quoi. Est-ce que vous comprenez? Ok, et la dernière fois en fait, pourquoi je vais soulager ce débat aussi sur mes réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, j'étais à Abidjan et j'ai acheté plein de robes. Pas plein de robes, j'ai acheté 3 robes, on va dire. Non, 2 robes, une combinaison chez une marque qui s'appelle Binde Noire. Et franchement, ça fait peut-être 3 ans que je suis cette marque et la plupart du temps, elle met ses prix. Donc, tu vois, quand je suis partie à Abidjan, c'était l'un de mes endroits que je me suis dit que je vais partir parce que je connais son price range, c'est genre 30 000, 35 000. Après, il y avait quelqu'un qui m'a dit oui, mais avant, on s'est rendu compte que toi aussi, tu achètes pas trop, genre, je consomme pas trop les... je consomme pas trop le made in Sénégal, en fait, les designers sénégalais. Je dis, c'est pas vrai. Le made in Sénégal. En fait, moi, quand j'achète toujours les robes de tous les jours parce qu'en fait, je sors pas trop dans les xew, ces genres de choses. Et si je sors dans les xew, c'est les mbazins, les tubes qui coûtent cher, je les connais déjà. Mais les robes de tous les jours, franchement, je trouve que ici au Sénégal, les habits made in Sénégal que je connais, les marques que je connais, que j'aime bien, ça coûte hyper cher en fait. Les robes de vague sont à 50 000. Même aux États-Unis, je n'achète pas des robes de tous les jours à 50 000. 50 000, ça fait presque $100. Oui, ça fait $100. Je n'achète pas des robes à $100 chaque jour. Une fois, je vais tester la chose. C'était une marque que j'aimais beaucoup, made in Sénégal. J'ai pris un top à 35 000, un haut à 35 000. Et le haut, je ne l'ai même pas porté et c'est Hoteko. I mean, genre, même si vous vendez quelque chose à 30 000, make sure la qualité y est en fait. Et il y a une marque sénégalaise que j'aime beaucoup et on se suit sur les réseaux sociaux. Elle m'avait même offert un habit qui coûte 100 000 francs, mais c'était du bazin avec des trucs, un habit tellement beau. Et tu vois en fait, pourquoi cet habit ça coûte 100 000 francs? Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, elle a même des robes, ça s'appelle Zadada, et parfois, elle a même des robes qui coûtent 30 000 francs. Tout le temps, ces robes de chaque mois, ça coûte 30 000 francs. And it's very nice, très très créative, très très genre, trop beau. Et 30 000 francs, je peux me le permettre quoi, mais une robe de tous les jours, 75 000, il faut qu'on revoie un peu les prix parce que je trouve que I cannot afford the made in Senegal. I cannot. I cannot. I said what I said. maa fi wax lii yëpp. Et aussi, j'espère que vous n'allez pas me détester, mais c'est mon opinion, c'est la vérité, c'est ma vérité à moi, tu vois. Et quand il s'agit des tenues traditionnelles, je comprends le bazin, le tube, ça coûte cher, j'en achète, tu vois. Et je fais comme tout le monde, j'en achète, j'ai un tailleur du quartier qui me fait des beaux habits et je paye même pas trop cher, tu vois. Même parfois, j'ai des copines là qui prennent vos made in Sénégal là, qui me l'envoient pour que je les fasse faire. Moi, j'ai pas dit. Mais au Sénégal, on a l'habilité d'avoir des tailleurs qui peuvent faire les mêmes choses. Donc, je ne dis pas de revoir les prix, mais on peut peut-être penser à la production. Peut-être au lieu de faire toujours des trucs qui sont tellement vroom vroom, qui fait que le coût c'est tellement cher, genre il faut que tu utilises 8 mètres de tissu, donc ça fait que le coût coûte très cher. Peut-être faire un design, je sais pas moi, un design 3 mètres ou 2 mètres, et après le prix tu peux un peu le diminuer pour que ça soit accessible sur tout le monde, pour que ça soit accessible pour tout le monde parce que I cannot afford the made in Senegal. Donc, if you can afford it, let me know. Donc là, après, on passe à service clientèle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais me faire battre sur les réseaux sociaux. Mais je vais me faire battre sur le service clientèle parce que
Hum. Comme vous voyez, pour la service clientèle, je me suis même dit je vais m'asseoir parce que l'IMO, on a déjà 2 ans. Ça peut prendre 2 ans pour en parler, mais en fait, ici, j'ai l'impression, en fait, tu sais, le client n'est pas roi. Ici, en fait. Ici, c'est comme quand tu donnes ton argent pour acheter un truc. C'est comme si they giving you a favor, genre. Je peux pas dire comment on dit giving you me a favor, genre. Je dis trop de genre. Mais c'est comme si je vous supplie pour acheter un truc chez vous, en fait, parce que je trouve que je vais pas dire la plupart, mais il y a beaucoup de business ici qui ne sachent pas comment s'occuper de leurs clients quand il s'agit de business, genre, quand tu viens dans un endroit, il y a un sourire. Bonjour madame, comment allez-vous, ces genres de choses, tu vois, mais quand tu viens, les gens, ne te calculent même pas, de nous rétendre, de nous rôle, face sen kanam. Genre, c'est quoi le projet avec le face kanam ici, en fait? I mean, c'est nice, surtout quand tu es dans le service, en fait. Il faut être accueillant. Le customer service ici, je vais pas le comprendre et je pense que je vais jamais le comprendre. Je pense que quand je venais juste d'arriver au Sénégal, je me bataillais tout le temps avec les serveuses dans les restos ou les vendeurs dans les petits endroits parce que la manière dont ils te parlent, moi, ça me choquait, en fait. Parce qu'en fait, je me réveille. Je passe toutes les boutiques où je peux acheter un truc. Je viens chez vous pour vous donner les sous que j'ai travaillé dur. Après, vous me traitez comme de la... Merde, je veux pas... mais vous me traitez comme si... Mais vous valorisez pas mon argent, en fait. Ça me fait mal au cœur. Au début, je me battais tout le temps. Mais maintenant, je me suis dit, je suis blasée. Tu me parles correctement, je te parle correctement. Tu me parles pas correctement. I'm gonna let you have it. Period. Et je vois tellement souvent de ça. Et je me dis, parce que peut-être c'est nous... Les gens qui achètent, quand on nous parle mal, on repart là-bas, donc il n'y a pas trop de conséquences en fait. Donc vu qu'il n'y a pas de conséquences, ils vont continuer à faire la même chose. Je vais vous donner un petit exemple. La dernière fois, je suis partie à Grain d'Or. Moi, j'avais tellement faim, je pars à Grain d'Or, je voulais un sandwich. Je demande à la dame, est-ce que tu peux me chauffer le sandwich? La dame m'a dit, ok, pas de souci. Elle me chauffe le sandwich. Là, il était temps de payer, donc la fille vient amener mon sandwich chaud et la dame l'encaisseuse de l'argent, elle me dit, elle a regardé ça, elle a dit, tu l'as chauffé? La fille lui a dit oui, elle m'a dit, bon madame, on ne le vend pas chaud. Je l'ai regardé, je lui ai dit, bon, c'est déjà chauffé, est-ce que je peux l'avoir? Elle m'a dit, non, on vend pas ces trucs chauds, donc du coup, prends un truc qui est froid. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est moi qui mange ou c'est toi qui manges en fait? Moutang Moussed, elle a déjà chauffé ça. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Donc moi, je me suis dit que je ne vais pas acheter, je sors en fait, je dis merci, donc c'est bon. Mais quand même, le fait que le client est roi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ici. Moi, je travaille à Starbucks aux États-Unis, mais quand le client te dit chauffe là jusqu'à 200 degrés, tu le chauffes jusqu'à 200 degrés. C'est ça qu'elle veut en fait. Mais pourquoi? Why? Oh my God! Et je peux donner tellement beaucoup d'exemples sur le fait de ne pas traiter ses clients comme des reines ou des rois. Ou ici, parfois, je trouve que il y a beaucoup de propriétaires aussi. Quand il s'agit d'un truc, ils ne prennent jamais les responsabilités. Je vais vous donner un tout petit exemple encore. Il y a peut-être 2 semaines, je voulais acheter un truc. Donc, j'appelle la personne. Il était vers 10h, 11h. J'appelle pour commander. Le gars, c'était comme s'il dormait. Il a dit allô. Donc, même... Ça aussi, quand vous êtes une vente en ligne, vous prenez vos téléphones, ne dites pas allô, c'est tout, vous dites allô, yum yum ou allô, je sais pas quoi, pour que je puisse savoir si je suis dans le bon truc. Il me dit allô. Je dis allô, est-ce que c'est ça? Il me dit oui, c'est ça. Je dis je voulais commander ça et ça. Il me dit ok. Donc il me dit ok, on va le livrer aujourd'hui. Je dis ok, pas de souci. Le jour passe, ça vient pas. Le lendemain, je rappelle. Je dis oui, monsieur, j'ai appelé hier pour commander un truc. Et ça a été jamais livré en fait. Il me dit oui, est-ce que c'était nous? Je dis oui, c'était vous parce que je vous ai appelé, j'ai commandé. Il me dit c'est sûr que c'était nous. Mais mec, je suis pas folle. C'était vous. Vous voyez juste dire je suis désolée en fait. Je suis désolée, peut-être il y a un truc. Mais ici, il cherche toujours de donner la faute au client en fait. And I think it's so bad. Like, wait, what? Mais quand même, un des business qui m'avait très très marqué sur un service clientèle top, c'était Prestige Déco. Prestige Déco en fait, c'est une boutique qui vend des comme ça, des fauteuils rares mu gour sax parce que man
qui vendent des fauteuils et tout ça. Donc, je me rappelle, c'était quand je venais juste de venir au Sénégal. On voulait acheter des meubles, on est parti. C'était un dimanche, mais comment le vendeur là-bas s'est occupé de nous, tout ce qu'on voulait et truc et nerf direct. Limite, il nous faisait même du rail en fait. Je voulais tellement acheter là-bas, mais je pensais que leur prix était très cher comparément à Orca et tout ça. Du coup, même quand j'ai même bossé avec eux sur les réseaux sociaux, donc quand ils m'ont contacté pour bosser avec eux, je les ai dit carrément. Franchement, I would love, genre, j'aimerais tellement bosser avec vous parce que quand je suis venue, le service clientèle que j'ai reçu ici, c'était impeccable, mais quand même, vos prix étaient trop chers. Du coup, ils m'ont dit, en fait, c'est ça leur but, en fait, ils veulent diminuer leur prix et mettre ça accessible aux Sénégalais, tu vois, et un peu pouvoir compétir avec les autres boutiques qui vendent les meubles. J'étais genre, ok, donc j'ai bossé avec eux. Même l'argent qu'ils m'ont payé quand j'ai bossé avec eux, j'ai acheté que des meubles là-bas parce que je voulais leur donner mon argent en fait. Parce que leur service clientèle, que quand je suis partie là-bas, c'était top de chez top et ça fait plaisir en fait. Quand tu rentres dans un endroit et tu te sens à la maison, tu te sens, comment dire, tu te sens aimé, tu te sens valorisé, tu veux dépenser de l'argent là-bas. Et un autre service aussi que je suis partie ici, que j'ai super kiffé, je vais les call out, c'était Sens de Marrakech. Je suis partie au Sens de Marrakech à Sea Plaza. J'avais aucune intention d'acheter, mais la dame qui vendait là-bas, elle était tellement gentille, tellement accessible. J'ai dépensé 80 000 là-bas. En fait, c'est ça en fait que je pense que les vendeuses ne se rendent pas compte. Comment on peut dire, la manière dont tu traites ton client peut faire qu'elle peut dépenser plus que ça, quoi. You know what I mean? Who's calling me at this time? Ok, parce qu'il est trop tôt le matin. Ok, c'était juste un truc. C'est ça en fait, même quand tu pars dans les restos, on te néglige. Manda, service clientèle ici, j'aimerais bien que ça bien. Comprends parfois que parfois il y a des clients qui sont difficiles, mais c'est pas parce que ton client est difficile, tu vas être difficile avec eux, tu vois. Moi, je travaille à Starbucks, parfois tu trouves des clients tellement difficiles, mais c'était notre policy d'être gentil avec tout le monde, parce que quand quelqu'un vient te donner son argent, ça veut dire que quand même, bàyyi na fi boutique yu jaay café yu bari quoi, donc c'est le minimum. Même par exemple quand je suis partie à Abidjan et j'achetais ces habits, là-bas j'ai essayé genre 10 robes avant de pouvoir prendre 2, mais la meuf qui était là-bas, la vendeuse qui était là-bas, elle était toute gentille. Au début, je me sentais un peu mal. Elle m'a dit, non, là, je vais les plier, mais genre, c'était pas genre qui de fausse sauf quoi. Pourquoi elle est en train d'essayer tout ça? Au Sénégal, j'aurais eu peur de partir dans un endroit et d'essayer genre 10 tenues et tout ça, parce que je me dis, ils vont me dire que je suis chiante ou ces genres de choses. Tandis que c'est mon argent que j'achète. Si je veux essayer 20 tenues, même pour prendre un, je peux le faire. Mais ni ngay sentir en fait, it's too much. It's too much. Cette vidéo, comme je dis, c'était mon opinion à moi. Ça ne veut pas dire que c'est ton opinion à toi. Mon opinion. C'est mon opinion. Je ne vais pas repartir dessus. C'est comment je me sens et j'aimerais bien que les choses évoluent sur le côté de vente en ligne, sur le côté de Made in Sénégal et sur le côté de service clientèle parce qu'à la fin, what is this? Donc, c'est ça. Donc, même avant de finir, je voulais demander quel service vous êtes parti et franchement, le service clientèle était top de chez top. Vous pouvez commenter en bas parce que je pense que c'est essentiel qu'on booste ces genres de business because the client est roi. Donc, c'est ça. Donc, c'était Awa de Sud Sénégal qui était là pour faire un petit débat, un petit talk. Vous pouvez commenter ce que vous voulez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez commenter. Et c'est ça. Bye!